Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Laurent est à Mérignac. Bonjour mon cher Laurent. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, 7 salariés. Le salaire hebdomadaire, ça existe aux États-Unis, dans de nombreux pays. C'est une idée qui a été lancée en France. Attendez, il n'y a pas de texte de loi, rien du tout pour l'instant. Hein. J'attends. Il paraît qu'une proposition de loi pourrait être déposée allant dans ce sens. Vous êtes favorable ou pas ? Moi, je suis pas plus favorable que ça, puisque d'un point de vue premier degré, j'y vois plutôt une augmentation de ma charge de travail administrative. Oui. Après, en regardant un petit peu plus loin, les employés vont me dire que finalement le montant qu'ils touchent est jamais suffisant. Hein, donc j'ai déjà subi ça au moment où on a mis l'impôt sur le revenu sur la feuille de paye, hein, puisque maintenant les patrons se retrouvent quasiment à payer les impôts de leurs employés. Ouais, je suis pas trop favorable à ça. Oui, alors ça existe dans certaines petites entreprises. J'ai vu un reportage à la télévision sur TF1, je crois, où j'ai vu effectivement ça existe. Et les salariés sont contents d'être payés à la semaine. Tony, vous êtes salarié, vous. Bonjour Tony. Bonjour. Bonjour Tony, vous êtes dans votre grue ? Ah oui. Comme toujours. Ah oui, je suis bien perché là. Oui. C'est pour ça que je vous entends pas très bien là, Tony, dans votre grue. Vous m'entendez mieux là ? Ah, ça va un petit peu mieux, mais bon. Oui. Et vous aimeriez être payé à la semaine ? Mais non, mais alors moi concrètement, je suis pas fermé aux idées, mais là je comprends pas en fait. Qu'est-ce que ça peut rapporter aux salariés en fait ? Il y a des salariés qui disent comme ça, on peut mieux gérer notre budget, on sait où on en est plus facilement. Oui, alors là, bon, on comprend pas vraiment. Bon, après, peut-être que ça peut servir, mais ça sera à la marge. Non, ouais. Concrètement, bon, c'est gogo gadget à l'idée la plus saugrenue, quoi. Honnêtement, bon, mais c'est le montant qui est le plus important. Ouais. Oui. Qu'on soit découvert le 11 ou le 25, tout ça changera quoi. Oui. Et bon, non, concrètement, après, bon, peut-être que ça peut enlever certaines personnes. Ah là, j'entends un chef d'entreprise, c'est le deuxième que j'entends qui dit, bah non, moi ça m'arrange pas finalement. Et non, ça complique les choses pour dans certaines entreprises, ça complique vraiment les choses. Tout dépend de la taille de l'entreprise, tout dépend du secteur, du domaine dans lequel travaillent les salariés et les chefs d'entreprise. Laurent, je reviens vers vous. Laurent. Les pays où ils versent à la semaine comme ça, c'est aussi parce que les loyers sont payés à la semaine, et choses comme ça, non ? Oui, ça c'est pas faux ce que vous dites, Laurent. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. On n'a pas la même façon de vivre dans les pays où les salariés sont payés à la semaine. Dites-moi, Laurent, puisque vous êtes dans le tourisme, c'est bien ça, hein ? C'est ça. Bon, j'ai vu un chiffre, un Français sur 2 prévoit de partir en vacances cet été. 69% de ceux qui partent resteront en France. Vous le constatez ? Non, moi j'ai une activité, je veux dire, plutôt vers l'étranger. Habituelle. Oui. Donc plutôt vers l'étranger, j'ai pas de baisse d'activité de ce côté-là. Pas de baisse d'activité Non. Et les États-Unis ? Alors les États-Unis, il y a eu, après avoir un petit moment de repli, suite à la stupéfaction, suite à l'élection de Trump et de toutes ces annonces, là ça revient un petit peu parce que il y a quand même des prix qui ont baissé. Suite à toutes ces annonces, ça a fait baisser des prix, donc notamment les vols. Il commence à y avoir des gens qui regardent à nouveau vers les États-Unis, oui. Notamment les vols. Merci Laurent, merci Tony. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio, évidemment vous vous exprimez 0826 300 300, il est 8h.